mon ami, on t'a répété que tu devais d'abord te sentir prêt, trouver le bon moment, attendre l'inspiration parfaite. Alors tu attends, tu ranges, tu planifies, tu visualises, et les jours passent. La vérité est simple et brutale, ce n'est pas l'émotion qui lance l'action, c'est l'action qui crée l'émotion. La motivation est capricieuse, elle monte, elle descend, elle obéit au sommeil, au climat, à l'humeur, aux notifications. Si ta vie dépend d'elle, ta vie sera aussi instable qu'elle. C'est pour cela que tant de projets meurent avant même d'avoir commencé. Ce soir, je te propose une autre logique, plus exigeante, mais infiniment plus fiable. Tu décides, puis tu agis, et ensuite seulement tu ressens. Le courant ne vient pas avant d'allumer l'interrupteur. C'est ton geste qui éclaire la pièce. N'attends pas d'avoir envie pour agir. Agis, et l'envie suivra. Tu n'as pas besoin d'un signe. Tu as besoin d'un début, d'une micro-action que tu ne négocies pas, d'une minute d'engagement réel qui brise l'inertie. À partir de là, la roue tourne, le mouvement produit de la clarté nourrit la confiance soutient le prochain pas. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Le piège du moment parfait est élégant, mais c'est un piège. Il se présente comme de la sagesse, alors qu'il n'est que procrastination costumée. Tant que tu attends de te sentir prêt, tu entraînes ta tête à diriger tes mains. Inverse l'ordre. Laisse tes mains diriger ta tête. Laisse la réalité de l'action recadrer la fiction de tes hésitations. Ton premier pas ne doit pas être spectaculaire. Il doit être réel. Ouvre le document. Envoie le message. Mets tes chaussures. Lance le chronomètre. Fais ce qui compte. Même si c'est petit. Aujourd'hui. Maintenant. La vérité sur l'action et la motivation inspirée par les principes de Brian Tracy. Allons droit au centre. La motivation n'est pas la cause du progrès, elle en est la conséquence. Tu agis, tu obtiens un micro-résultat, ton cerveau enregistre une preuve, le désir de continuer grandit. Le sens vient après la mise en mouvement, pas avant. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? L'action aiguise le focus. Quand tu te mets à la tâche, ton système nerveux filtre le bruit. Ce qui paraissait flou devient concret. Tu sais enfin quoi faire maintenant, non pas parce que tu as tout prévu, mais parce que tu as commencé. L'action renforce le caractère. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit, surtout quand tu n'en as pas envie, tu renforces la fibre la plus précieuse de toutes, la crédibilité envers toi-même. Tu te prouves que ta parole pèse. L'action reprogramme ton destin. Un pas répété 1000 fois change la trajectoire plus sûrement qu'une grande résolution prise en euphorie. Le futur n'est pas un éclair, c'est une suite d'étincelles quotidiennes. Attendre l'alignement idéal est une stratégie perdante. Pourquoi? Parce que l'alignement se construit dans l'action. Le courage arrive pendant l'effort. L'énergie remonte après les premières minutes. La clarté se révèle en avançant. Si tu exiges d'être boosté avant de bouger, tu resteras au point mort. Voici un cadre simple, mais non négociable. Décide à l'avance de la prochaine action visible et mesurable. Pas être productif, mais écrire 10 lignes, appeler X, courir 8 minutes. Démarre sans permission. Zéro débat interne. Pas d'échauffement émotionnel. Un décompte mental si tu veux. 3, 2, 1, et tu te lances. Reste court et réel. Le but du jour est le momentum, pas la perfection. Ferme la boucle rapidement pour donner à ton cerveau sa dose de preuves. Empile les preuves. Note ce que tu as fait. Une trace concrète. Tu bâtis un fichier de confiance interne qui pèsera plus que toutes les excuses. Tu verras alors le renversement s'opérer. Moins tu attends la motivation, plus elle te rattrape. Moins tu dépends de tes émotions, plus elle s'aligne. La discipline cesse d'être une punition, elle devient une liberté. Tu ne subis plus ton climat intérieur, tu le règles. Mon ami, retiens ceci, le moment parfait est une fiction qui protège l'ego, l'instant présent est la seule porte qui fabrique du réel. Tu ne te trahis pas en avançant sans enthousiasme, tu te trahis en attendant qu'il apparaisse. Commence, même petit, même maladroit, commence, et laisse l'action faire son travail. 3. Le pouvoir de s'obliger à agir. Mon ami, le mot obligation a mauvaise presse. On l'associe à la contrainte, à la culpabilité, au manque de liberté. Pourtant, bien comprise, l'obligation est l'inverse d'une prison, c'est une clé de libération. S'obliger, ce n'est pas se punir, c'est se délivrer du caprice émotionnel. C'est choisir sa direction d'avance, pour ne pas dépendre du climat intérieur du moment. Quand tu t'obliges, tu dis à ton esprit, je réponds à ma volonté, pas à mes humeurs. Ce message répété entraîne le cerveau comme on entraîne un muscle. À force de preuves,
il devient plus facile d'agir que de négocier. C'est la naissance de l'autodirection, cette capacité à te gouverner toi-même, surtout quand c'est inconfortable. Contraste clair, celui qui attend l'envie repousse, explique, rationalise. Ses journées se remplissent de micro-décisions stériles, maintenant ou plus tard, ce qui épuise sa volonté avant même d'avoir commencé. Celui qui se met en mouvement a déjà décidé hier quoi faire aujourd'hui. Il se lève, exécute une action minimale non négociable, puis laisse le mouvement créer l'élan. Moins de débat, plus de réel. Pourquoi s'obliger libère? Tu récupères du contrôle. Tu ne subis plus tes oscillations internes. Tu reconstruis la confiance en toi. Chaque action tenue égale à une preuve déposée dans le compte de ta crédibilité personnelle. Tu gagnes du temps mental. Fini la négociation interne infinie. Place à une mécanique simple. Je fais ce qui est prévu. Exemple pratique, simples et concrets. Travail profond, écriture, étude, projet, bloc innégociable de 25 minutes dès le matin. Minuterie lancée, téléphone hors de portée. Tu n'attends pas de te sentir prêt, tu appuies sur Start. Santé entraînement, 8 minutes obligatoires, échauffement plus une série complète. Si l'envie vient, tu prolonges, sinon, tu as quand même validé l'essentiel. Prospection communication, un message de contact par jour avant midi. Même les jours chargés, c'est ta dose de mouvement qui maintient le pipeline vivant. Protocole d'autodirection, à tester dès aujourd'hui. Anti-négociation, la tâche du jour est définie la veille avec un verbe d'action plus métrique, écrire 10 lignes, appeler un client, réviser 20 cartes. Au réveil, aucune discussion. La règle des 5 minutes, commencer 5 minutes. Souvent, tu continueras 20. Si tu t'arrêtes, tu as quand même gagné la mini-victoire du jour. Intention d'implémentation, quand il est 8 heures, j'ouvre le fichier X et j'écris 10 lignes. Un quand alors clair transforme une intention floue en réflexe. Moralité, en t'obligeant avec bienveillance, tu échanges l'imprévisible de la motivation contre la prévisibilité d'un système. Ce n'est pas du stoïcisme froid, c'est de l'hygiène mentale. Tu te simplifies la vie pour te donner une chance réelle de progresser. Mon ami, si ce que je te dis résonne en toi, dis-le moi dans les commentaires. Écris simplement, je choisis l'action. Pourquoi? Parce que l'écrire, c'est déjà poser un acte. Et pendant que tu y es, abonne-toi pour ne rien manquer. Chaque vidéo ici est une clé pour avancer, pas à pas, vers ton propre horizon de victoire. 4. Briser les vieux schémas. Les vieux schémas ne tombent pas avec des intentions douces. Ils cèdent face à des décisions fermes répétées assez longtemps pour recabler tes automatismes. Au début, c'est rugueux, ton corps réclame l'ancien confort, ta tête propose des compromis raisonnables. C'est normal. Rester malgré l'inconfort, c'est précisément ce qui te transforme. Idée centrale, tu ne changes pas en vivant des pics d'intensité occasionnels, mais en accumulant des preuves quotidiennes. Cette accumulation crée l'effet composé de la discipline. 10 minutes par jour, 2 heures une fois par semaine. Ce qui compte n'est pas l'exploit, c'est la chaîne intacte. Agir quand c'est difficile, fatigant, ou inconfortable. Difficile, quand la tâche te dépasse un peu. Solution, fractionner. Écrire l'intro devient trouver une idée d'ouverture puis rédiger 3 phrases. Fatigant, énergie basse. Solution, version minimale prédéfinie, tes 8 minutes, tes 10 lignes. Tu préserves l'identité d'exécution. Inconvénient, timing imparfait, environnement bruyant. Solution, micro-lot, 5-10 minutes, plus mise en place express, bouchon d'oreille, bureau clair, mode avion. Exemple concret, créateur de contenu, au lieu de faire une vidéo, tu découpes 10 idées de titre, 3 os écrits, 1 minute enregistrée. Même crevé, tu valides au moins une étape. Étudiant, plus de réviser le chapitre. 2 micro-rendez-vous, pas d'excuses. Entrepreneur commercial, consacre 20 minutes quotidiennes au suivi, relance, juste checking in, mise à jour CRM. Ce n'est jamais urgent, et c'est ça qui tue les résultats. Rend le non négociable. Outil pour casser l'ancien et installer le nouveau seuil minimal déclaré. Définis la dose plancher acceptable les mauvais jours. Exemple 10 lignes, un appel, 8 minutes. Tant que tu respectes ce seuil, la chaîne survit. Pare-feu environnemental. Prépare ton espace la veille. Onglet fermé, unique document ouvert. Téléphone hors de vue. Tu facilites le bon réflexe. Tu rends le mauvais plus coûteux. Score de continuité. Note chaque jour 0. Ainsi tu as fait ta dose. Objectif.
30 jours sans rompre. Le cerveau adore voir la série grandir, tu deviendras protecteur de ta propre constance. Post-mortem de 3 lignes après chaque session. Qu'est-ce ce qui a marché? Qu'est-ce ce qui m'a ralenti? Que changer demain? L'amélioration continue lisse les frictions en une semaine. L'effet cumulatif, ce qui se passe vraiment après 2 à 4 semaines, la friction initiale chute. Le geste d'entrée devient automatique. La durée s'allonge d'elle-même. 5 minutes deviennent 20 sans forcer, parce que l'élan prend le relais. L'identité bascule. Tu ne t'essaies plus, tu es quelqu'un qui fait. Tes émotions se calent sur ta direction, et non l'inverse. Formule à retenir. Petit plus quotidien plus mesurable égale à transformation inévitable. Conclusion pragmatique. Ne cherche pas un grand soir. Cherche un petit matin répété. Choisis une action minimale, claire, datée, tiens cela coûte que coûte, et protège la chaîne. Les vieux schémas s'éteignent faute d'être nourris, les nouveaux s'installent parce que tu les pratiques. C'est ainsi qu'on passe de la bonne intention à horizon de victoire, une trajectoire que tu écris, chaque jour, par des actes qui comptent. Mon ami, rappelle-toi, ta vie ne changera pas le jour où tu trouveras la motivation parfaite, mais le jour où tu décideras d'agir, quoi qu'il arrive. Alors, si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Mets un j'aime, abonne-toi, et surtout, passe à l'action dès maintenant, car ton horizon de victoire ne t'attend pas, il se construit.